Douala, la même heure dans les dirigeants du Cameroun. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Merci de nous retrouver dans le cadre de cette édition de l'information sur My Media Prime Télévision. Hier, mercredi 12 juin 2024, 6 projets de loi ont été reçus et jugés recevables à la conférence des présidents dans la ville de Yaoundé. Parmi ces projets, celui visant à garantir le patrimoine national, nous renseigne Marie-Rosine Kandunga dans ce reportage. Ces arrivées presque en rang serré des membres du bureau de l'Assemblée nationale au cabinet du chef de chambre sont des indicateurs d'une grande importance. L'arrivée du très honorable cavalier Guédibril dans la salle de commission dédiée à ces retrouvailles a donné lieu à une date de conclave. Si texte reçu et jugé recevable par la conférence des présidents, le projet de loi visant les archives au Cameroun, le texte proposé instaure un contrôle archivistique visant à garantir la bonne tenue du patrimoine national en matière. Présenté sur rubrique, il prévoit un régime de sanctions dissuasifs à sortir, toutefois, d'une procédure de transaction dont l'adoption par le Parlement permettra de moderniser le système en le dotant d'un cadre juridique bien approprié. Ce projet de loi au cours de la session plénière a présidé de suite par le premier vice-président de la Chambre, Hilarion Etan, a été présenté à la Chambre tout entière. Également énoncé pour l'examen au fond et l'adoption, le projet de loi autorisant le président de la République à procéder à l'adhésion du Cameroun à la Convention internationale pour la protection des artistes, interprètes ou traités de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle à ratifier, l'accord de partenariat entre l'Union européenne, ainsi que l'accord sur le transport aérien entre le gouvernement de la République du Cameroun et le gouvernement du Canada, signé le 1er juin 2002 à Yaoundé. Les projets de loi sont présentés et défendus par les ministres des Arts et de la Culture, des Transports et celui de l'Économie, assistés pour la circonstance par le ministre des Relations extérieures. Par ailleurs, communiqué au cours de cette séance plénière, 10 questions orales traitées par ces députés. À la suite de cette information, nous parlons à présent de la détection des faux diplômes dans le recrutement des forces de défense camerounaises. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense annonce la découverte de 1312 faux diplômes lors du processus de recrutement 2024 des jeunes gendarmes et soldats au Cameroun. Les contrôles d'authentification préalables à la publication des résultats finaux ont révélé des fraudes incluant des faux DCI Advanced Level, probatoire DCI Ordinary Level, BEPC camerounais et étrangers ainsi que le CAP. Ce chiffre marque une hausse par rapport aux 929 faux diplômes détectés en 2022. Ces mesures visent à garantir l'intégrité et la compétence des recrues dans les forces de défense camerounaises. Nous y reviendrons. Et à l'occasion de la journée de l'enfant africain, la communauté urbaine de la ville de Douala organise une campagne de diagnostic du handicap mental chez les enfants âgés de 0 à 18 ans au centre multifonctionnel de Bépanda. Hermine Dolo était de la partie et voici son compte rendu. C'est au lieu-dit Centre multifonctionnel de Bépanda, dans le 5e arrondissement de la ville de Douala, que se déroule depuis le 11 juin et ce jusqu'au 18 juin prochain, une campagne de diagnostic du handicap mental chez l'enfant âgé de 0 à 18 ans. Une initiative de la communauté urbaine de Douala en vue de la célébration de la journée de l'enfant africain le 16 juin prochain. Il est 10h ce matin. Les consultations vont de 8h30 à 16h dans cette salle. Les patients sont reçus par un médecin qui, durant la séance, pose certaines questions aux parents concernant le suivi de l'enfant, mais également une série d'exercices d'éveil proposés à l'enfant. Nous permettre de recenser les enfants qui sont déficients et d'un côté. De l'autre côté, ça va nous permettre de sensibiliser les parents sur le problème de leurs enfants. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui ne connaissent pas exactement quel est le problème. On englobe tous ces enfants, pourtant chaque enfant a un problème en particulier. Donc c'est pour ça que nous voulons déjà premièrement faire ce dépistage-là pour voir qui a quel problème.
Ensuite, maintenant, donc dans le cadre de notre travail, nous allons recontacter tous ces parents afin de leur proposer un suivi par rapport à leur maladie. Cette campagne vient non seulement